Andrea, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de nous recevoir dans ton établissement au Stade Palace. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir ici et te présenter ma Audi Quattro Sport pour faire un petit essai. Super, merci Andrea. Déjà, Andrea, Voilà. c'est toute une ambiance à bord. Hein. C'est super, c'est les années 80. Tu le sens même les odeurs, c'est des années 80. Alors tu m'emmènes où là, on va où? Écoute, je te propose qu'on va sur le col de Pion. C'est un très joli col de montagne, à quelques kilomètres de Gstaad. Et là, il y a une magnifique route qui est vraiment faite pour cette voiture. Et on va se régaler. Super, allez. Dis-moi, dans les années 85, tu m'as raconté qu'avec ton papa, tu avais été dans une concession ou invité pour un essai? Oui. En fait, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette voiture. Quand elle est sortie en 84, l'importateur suisse, il a envoyé une voiture d'essai à Gstaad parce qu'il savait qu'il y a pas mal de clientèle potentielle. Et ils ont aussi invité mon père à l'essayer. Et lui, sachant que j'étais fou de voiture, j'avais 15 ans, il m'a pris avec. C'était un grand jour pour moi. Et on l'a essayé. Et je dois te dire, c'est un essai de voiture que je n'oublierai jamais de ma vie. À l'époque, c'était la voiture la plus rapide, mais aussi une des plus chères. Elle coûtait 2 fois le prix d'une 911. Et donc, c'est pour ça que mon père ne l'a pas achetée, parce qu'elle était exorbitante en prix. Mais l'essai était incroyable. Elle avait une accélération, c'était un des premiers ABS qu'on a testé avec mon père. Ça poussait, c'était fou. Par exemple, pour arriver chez nous à l'hôtel, tu as vu, il y a une petite montée. Montée sympa un peu. Très sympa, avec une épingle au milieu. Et mon père, il est monté là-haut comme un fou. Et sur la deuxième moitié, on croise une de nos employés qui nous voit arriver comme des dingues. Elle fait comme ça jusqu'à ce qu'elle voit c'est mon père et puis elle commence à saluer. Extraordinaire. C'est des moments que tu oublies jamais. Tu avais 15 ans là. J'avais 15 ans. Fabuleux, belle histoire. Et l'histoire, 27 ans plus tard, je l'ai. Comment tu utilises et comment tu te sers de ton auto? Enfin de cette auto? Écoute, ça c'est une voiture que tu peux utiliser de beaucoup de façons différentes. Si tu veux, je peux aller avec cette voiture en opéra. Bon, j'enlève ces ceintures. C'est des ceintures d'origine, mais tu peux les enlever facilement et il y a une ceinture normale. Je peux aller à l'opéra et le lendemain, le dimanche, je peux faire quelques cols de montagne et me faire beaucoup de plaisir. Et ça, avec une voiture de sport, c'est rare que tu puisses faire les deux choses. Julier les deux. Ouais. Exactement. Ouais, tu vois, dès que tu n'as pas le turbo, donc il faut toujours être dans le bon vitesse. Le turbo repart, c'est... Ah ouais, tu le sens. Sans la pousser. Ah, c'est du plaisir. Puis en plus, la nature, elle est belle. Alors, tu sais, d'habitude, cette voiture, c'est vraiment mon bébé et je la donne à personne. Mais j'ai quand même l'impression que tu t'y connais un peu dans les voitures, tu aimes les voitures. Donc, j'ai envie de la donner dans tes mains et que tu fasses quelques kilomètres sur ce col de montagne. Je suis sûr que tu vas te régaler et ça va être un dimanche pour toi que tu n'oublies pas. Écoute, je ne peux pas te dire non à ça. Le passionné que je suis, voilà, ça va être un plaisir intense, un plaisir immense. Laissons un instant Jean-Claude à ses émotions pour nous tourner vers l'histoire de cette extraordinaire auto. Dans la fin des années 70, Audi décide de s'engager dans le championnat du monde des rallyes afin d'insuffler un renouveau et de s'imposer comme une marque haut de gamme tournée vers l'innovation. Une voiture à propulsion intégrale en totale rupture technologique avec les habitudes du moment sera ainsi développée. L'Audi Quattro Sport châssis court sera produite à 214 exemplaires à des fins d'homologation pour le groupe B, une cinquantaine destinés au rallye et 164 pour les particuliers du monde entier. Pour soutenir sa gamme commerciale, Audi s'attache à conserver une architecture proche de celle des modèles de série. Il suffit de regarder la face avant de la bête pour noter les nombreuses ouvertures afin de refroidir le turbo. Cette auto dispose d'une motorisation extraordinaire, 306 chevaux avec un couple de 350 Nm pour une petite cylindrée de 2,1 litres et un poids de 1300 kg. Un poids obtenu en réduisant de 32 cm l'empattement de la Quattro, mais aussi en utilisant de la résine amide pour la carrosserie. Pour maîtriser la furie, des disques ventilés de 280, un ABS Bosch qui se déconnecte automatiquement lorsque le blocage de différentiel est enclenché. Audi remportera une nouvelle fois en 1984 le titre de champion des constructeurs avec la Quattro. Mais sa carrière ne s'arrête pas là. En 1985, Michel Mouton frappa les esprits au volant de son Audi Quattro Sport E2 en remportant la légendaire course de côte
Pax Peak. Puis en 1987, Walter Röhrl enfonce le clou. Audi est le premier constructeur à descendre sous les 11 minutes. Retrouvons Jean-Claude, cette fois-ci au volant de l'Audi Quattro Sport châssis court. Alors là, comme on est en route de montagne, ce sont les harnais là. C'est beaucoup plus confortable, ça te tient bien dans le siège et tu dois moins te tenir. Bon, surtout moi, toi tu as au moins On ira à l'opéra un autre soir. Exactement, on les enlève. Allez, c'est parti. Amuse-toi. Là, je revis les ambiances des années 80. Hein. Tout à fait. Tu vois, c'est un turbo, donc en dessous de 3300 tours, il y a peu qui se passe. Mais après, ça y va. Puis là, c'est la route idéale, là. Ah oui. 3000, 3005, 4000, à 4000, c'est violent. Ah, je vous garantis 4000, 6000, 6500 tours, et l'auto est collé à la route. Ça va, Andrea, je ne mets pas trop de frayeur Pas du tout. pour pas ton du tout. baptême, ton baptême de passager. On voit que tu as la patience pour la chose et l'amour, et puis ça va tout seul. Bah écoute, Andrea, je te remercie vraiment pour ces 2 jours passés ensemble au Stade Palace. Ah, tu sais, les passionnés de voiture, ils sont toujours bienvenus au Palace. Waouh, ce lacet, ce double S, fabuleux. Ouais. Et l'auto ne bouge pas. On revit des années 80 avant de cette Audi Quattro. Là, Sport, châssis court. t'es Walter Röhrl pour quelques secondes. Et je suis sûr, lui, il a conduit Quel encore plaisir. beaucoup plus beau. Quel plaisir que j'ai, Andrea, de partager ces moments avec toi.